Et auditeurs de Radio Maria Ousso, bonjour. Nous avons le réel plaisir, nous avons la joie d'accueillir ce matin, pour la toute première fois sur ce plateau, Son Excellence Monseigneur Pissarmo Ibombo, évêque de Ousso. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Une fois de plus, soyez chaleureusement le bienvenu. Merci. L'entretien de ce matin portera principalement sur les ordinations célébrées dimanche dernier, mais surtout sur votre vision pastorale, telle qu'exprimée dans votre première lettre pastorale publiée le 21 septembre 2025, véritable leitmotiv de votre ministère épiscopal. La première question, Monseigneur. Quelles impressions avez-vous en foulant la première fois le sol du studio Cardinal Avant tout, salutations paternelles à toutes les auditrices et tous les auditeurs de notre chère Radio Maria. Et paix à vous toutes et à vous tous qui nous suivez. C'est une joie que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer, parler au peuple de Dieu, à vos fidèles auditeurs et auditrices qui nous suivent de là où ils sont, dans toute l'étendue de notre diocèse et pourquoi pas ailleurs. À vous tous et à vous toutes, paix et joie dans le Christ. Et quelles ont été vos impressions en mettant pied dans ce studio Cardinal Mbila pour la toute première fois? Bon, comme tout début, les impressions, avant tout, les sentiments de joie, car vous savez que la presse, aujourd'hui, le monde de la communication, vous constitue ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Absolument. Et à certain moment, pour moi, c'est même le premier. Parce qu'aujourd'hui, vous avez conquis le monde, et c'est vous qui informez le monde, c'est vous qui formez le monde, et tout le monde est braqué sur vos services, que ce soit des services audio, des services visuels, des services technologiques. Aujourd'hui, l'homme mange, dort et boit avec tous les systèmes de communication, tous les mass médias, tous les moyens de communication. Donc c'est un sentiment de joie avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion, tout à fait. Dimanche dernier, vous avez ordonné votre premier prêtre, l'abbé Fayol, ainsi que 3 diacres. Quelles impressions retenez-vous de cette célébration? Il faut le dire, humainement, c'était une épreuve. Une épreuve, et à peine ordonné évêque, nous sommes en 4 mois, et que tu es en face de toi déjà, ce que doit faire un évêque, en dehors de la prédication, il doit aussi ordonner. Et j'étais heureux, j'étais joyeux, malgré l'émotion aussi d'avant, mais je peux dire c'est déjà l'un des événements marquants de mon ministère épiscopal. Et comme je l'ai dit à eux, mais à moi-même aussi, ce sera un jour inoubliable dans mon ministère épiscopal le 23 novembre, de pouvoir ordonner mon premier prêtre et les diacres. Vous disiez aussi que c'était votre jour d'anniversaire de naissance. Et donc, plusieurs éléments se sont rencontrés, coïncidés. La fête du Christ-Roi, les ordinations, la journée de la jeunesse, et une journée absolument riche, n'est-ce pas? Très très riche. C'était un fourre-tout. Un événement qui englobait d'autres événements, mais
dans l'ensemble tous des événements joyeux. Joyeux. Il y a eu d'abord la solennité du Christ, roi de l'univers, qui conclut pour ainsi dire le temps ordinaire, qui nous proclame encore à notre monde incrédule, notre monde insatisfait, notre monde dépassé, désespéré, qu'au-delà de tout, nous avons un Christ, un roi de l'univers, qui s'occupe de nous, qui pense à nous, qui prend soin de nous, et qui est fidèle. Nous sommes des infidèles, l'homme est infidèle, mais Dieu reste fidèle. Et un Christ roi de l'univers qui manifeste encore aujourd'hui dans le monde avec les guerres par-ci par-là, que c'est lui le créateur incrié, c'est lui qui détient les clés de la vie, on peut tout faire, mais c'est lui, le roi de l'univers, le roi des rois, un roi de justice, un roi d'amour, un roi de bonté, un roi de paix. Et comme il dit lui-même, je ne suis pas roi à la manière des hommes, je suis roi, je suis venu pour servir. Et royauté aussi dans le service, la diaconie, comme il a laissé à ses disciples, je dis, c'est dans le lavement des pieds, la simplicité d'un roi. Et la liturgie nous invite donc aussi, en ce jour, non seulement de proclamer à tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, la royauté de Jésus, mais de rendre témoignage au monde entier que Jésus est roi d'amour, il nous aime, à nous de témoigner cette foi. Il y a eu un deuxième événement, la 40e journée mondiale de la jeunesse. Eh bien, le thème de cette année, c'était sur le témoignage. Le pape Léon XIV a voulu dire aux jeunes du monde entier d'être avec le Seigneur pour pouvoir le témoigner. Nous savons tous les défis de la jeunesse aujourd'hui. Nous savons tous les problèmes de notre jeunesse, la jeunesse mondiale, la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise et la jeunesse de Wissou. Au-delà de tout, tous nos jeunes à travers le monde ont plus ou moins les mêmes préoccupations professionnelles, de responsabilité, d'engagement, ainsi de suite. Et puis, il y a eu l'ordination d'un prêtre et de 3 diacres, un cadeau, j'ai appelé ça un don du ciel à notre diocèse. Et puis, il y a eu aussi, par coïncidence, le jour de mon anniversaire de naissance. Voilà autant d'événements qui ont alimenté la joie, enrichi la joie des événements vécus le dimanche dernier. Un temps de grâce pour notre diocèse. Merci, Monseigneur. Vous venez donc d'ordonner votre premier prêtre. Quelle estime et quelles attentes nous laissez-vous à l'égard de l'abbé Frère? Il faut dire que c'était avec émotion que je célèbre ma première ordination, et en même temps des moments de joie. L'abbé Frère, comme tous les jeunes que j'ai ordonnés, je les ai eu d'abord comme moi enseignant et eux étudiants. C'est les jeunes que je connais, que je connaissais, les capacités, les défauts que je connaissais. Mais les ordonner prêtres, les admettre comme collaborateurs, c'est quelque chose de magnifique, de plus grand. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et à eux, je leur souhaite tout le bien possible. Et que leur ministère soit fécond, fructueux, qu'ils suivent les bons exemples et qui ne suivent pas les mauvais exemples. Qu'ils soient des pasteurs selon le cœur de Jésus. Des bons pasteurs. Car le monde attend d'eux un bon témoignage de vie presbytérale, sacerdotale ou de vie diaconale. Nous savons les défis, les différents problèmes que affrontent les prêtres ou l'ordre sacerdotal. Voilà, à eux de vivre leur ministère en communion avec toute l'Église, en communion avec le pape Léon XIV, en communion avec leur évêque, en communion avec les confrères, mais en suivant au-delà et par-delà tout la parole de Dieu, Jésus-Christ, grand prêtre et grand maître de notre vie sacerdotale. Monseigneur, vous venez depuis votre ordination au mois de juillet jusqu'à aujourd'hui, vous avez déjà passé au moins 3 mois à la tête de notre diocèse, le diocèse de Wissou. Quel constat faites-vous aujourd'hui de l'état du diocèse de Wissou? Et quelle est la vision qui vous porte pour l'avenir
projets, perspectives, priorités et que sais-je. Alors, il faut essayer de le rappeler avant tout. La répétition, la mère des sciences, c'est toujours important. J'ai été nommé évêque de Ouessant le 28 mai de cette année, ordonné évêque le 19 juillet, et la prise canonique du siège, de mon siège épiscopal. Et jusqu'à l'heure actuelle, ça fait 4 mois que je suis réellement, véritablement, profondément évêque de Ouessant. Quel état ou quel bilan faire? Bon, jusque-là, ce sont les premiers jours, les premiers mois, c'est la première année. C'est toute une école encore. Oui, étant donné que vous avez fait le tour, j'ai déjà fait de tout le diocèse, vous avez visité les paroisses, les communautés. Ça c'est bien. En 4 mois, j'ai visité pratiquement tous les points du diocèse. Oui. J'ai visité toutes les paroisses, les quasi-paroisses, les communautés. Il me reste la communauté de Cabo, au-delà de Pokola, que je devais visiter lors de ma visite pastorale, qui a avorté malheureusement en octobre dernier. Mais c'est encore un projet. Il me reste cette dernière communauté que je dois visiter, tout ça, aller saluer aussi le peuple de Dieu, me faire voir à eux, qu'eux puissent aussi connaître leur nouveau pasteur que je suis. Alors en visitant toutes les paroisses de notre diocèse, en résumé je peux dire, il y a du boulot. Le boulot est là, il y a du travail à faire. Au niveau des infrastructures, beaucoup n'ont pas encore ni d'église, ni de chapelle, n'ont pas de maison de prêtres ou de presbytères. Ça me fait mal de voir certains de mes prêtres, je pense aux prêtres de Cabos, aux prêtres de Ngwala, vivre dans des conditions pareilles. Je les admire, je les félicite. C'est carrément un esprit missionnaire. Un endroit, je dirais, pas idoine pour la mission. Okay? Mais ils sont un peu à l'exemple des premiers missionnaires. Quand ils sont venus, il n'y avait rien. Ils ont dormi à la belle étoile. Ils ont dormi à la merci des intempéries, merci des animaux sauvages, des reptiles dangereux. Ils étaient là. Et aujourd'hui, nous sommes assis sur leurs efforts. Aujourd'hui, nous récoltons ce qu'ils ont sémé dans les difficultés, dans les déboires de tout type. Bref, il y a du boulot, la mission est encore là, surtout l'évangélisation. Serez-vous d'avis avec nous que le diocèse de Ouessant, c'est encore un chantier? Justement, non pas seulement un chantier, mais un terrain missionnaire. Un chantier à bâtir, à construire, où l'annonce de l'évangile reste une priorité. Je dirais encore la priorité des priorités. Et là, je voudrais un peu m'inspirer du pape Paul VI, qui disait l'Église existe pour évangéliser. Et cette phrase du pape Paul VI a sa raison d'être encore au niveau de toute l'Église. La mission même dans les pays occidentaux où l'évangile a commencé après la naissance, la mort du Christ ressuscité. Il y a aussi, on appelle le jeu de la nouvelle évangélisation. Mais nous sommes encore dans certains endroits de la première évangélisation. Absolument. À Ouessant Centre, on peut dire on est dans la nouvelle évangélisation parce que c'est une église qui existe depuis bientôt 50 ou plus. Je parle de Ouessant Paroisse. Ouessant Paroisse Simple cathédrale, construite autour des années 37-40, si je n'oublie pas. Eh bien là, l'annonce d'évangile a été faite, a été enracinée. Mais continue encore, parce que ce n'est pas dans tous les Ouessants où tout le monde prie. On a eu les ordinations, et la place était pleine. Mais pas tous les Ouessants, toutes les Ouessoises. Ça veut dire la mission encore là. Il nous faut implanter dans Ouessant-Ville aussi. Encore des paroisses, des communautés. Ouessant Centre n'a que 4 communautés. Tu as la nouvelle communauté des Bienheureuses Marie de la Passion, à Pékin. Tu as Jésus reçu de Mboma, tu as la cathédrale, et puis ici. Bon, il y a encore d'autres endroits. Vous vous souvenez qu'avec vous, on a fait la ronde de la ville pour cibler les futurs endroits pour pouvoir un jour construire une église, ouvrir une paroisse. Donc le travail y est encore. Le travail y est. Eh bien, nous demandons au Seigneur de nous aider aussi les moyens et pour pouvoir faire à ce que tous les coins de notre diocèse, tous les coins de nos villes, qu'il y ait des églises, qu'il y ait des communautés,
qu'il y ait des prêtres pour que ces peuples aussi connaissent la bonne nouvelle et marchent selon cette bonne nouvelle, l'héritage précieux que Jésus nous a laissé. Merci, Monseigneur. À l'ouverture de l'année pastorale, vous vous adressez au peuple de Dieu à travers votre lettre pastorale. Peut-on dire que cette lettre peut être considérée comme un discours programmatique traçant les grandes réalités de votre épiscopat? Justement, en politique, on parlerait de plan d'action ou un discours programmatique, une feuille de route. Voilà, cette lettre pastorale était une feuille de route. Un peu les grandes articulations de mon ministère épiscopal. Qu'il faille suivre fidèlement. Pour ne pas nous trahir nous-mêmes et trahir nos pensées et ce que nous avons voulu nous-mêmes. Dans le préambule de cette lettre, vous déclarez « Je ne viens pas à vous comme un chef, mais comme un serviteur ». Le regretté Jean-Marc Ella, dans Ma foi d'Africain, affirmait pour sa part « Il faut sortir du confort du bureau pour embrasser la réalité ». Voyez-vous un lien, une analogie entre votre affirmation et cette pensée du théologien africain? La théologie au service aussi de l'évangélisation. La théologie est un guide pour l'évangélisation, pour les pasteurs. Et il y a un lien dans ce sens où, d'ailleurs, le pape François dit un peu la même chose que Marc est là. Le pape François parle de l'église en sortie. Une église qui doit sortir des sacristies, de ses conforts. Aller voir, aller à la rencontre des brebis égarées. Nous, on ne doit plus attendre. Ça, c'est le pape François, l'évangile Gaudium. On ne doit plus attendre que les chrétiens viennent, mais nous devons aller à la recherche. Comme Jésus lui-même a envoyé ses disciples. Il faut pratiquer la pêche miraculeuse. On doit aller encore à la pêche. Aller visiter. Connaître les difficultés. Voilà. Et le pape François dit encore quelque chose de plus fort. Le pasteur doit humer l'odeur de ses jours. Pour humer, il faut la proximité. Il faut la connaissance. Au lieu de rester dans son bureau, le pasteur doit sortir. Il doit aller. D'ailleurs, le mot latin de la mission, ite, allez-y. Il faut... Dès le départ, les disciples ont été envoyés. L'Église a été envoyée. Donc, un prêtre cloîtré dans son presbytère, dans sa sacristie, dans son bureau, ce n'est pas un prêtre missionnaire. Il a oublié son identité. Le prêtre est un missionnaire. Il est toujours envoyé. Il doit être en contact permanent avec son peuple de Dieu. Et par exemple, dans une paroisse, un bon pasteur doit connaître là où vivent ses chrétiens. Il doit connaître les problèmes de ses chrétiens. Qu'ils soient chrétiens fidèles ou pas, même les gens qui ne viennent pas à l'église, le prêtre doit être en contact avec eux. Car ce ne sont pas seulement ceux qui viennent à l'église qui sont des bons. Parfois, il faut le dire ouvertement, et parfois, ce sont ceux-là qui sont dans les maisons, qui ne viennent pas dans les églises, qui ne pratiquent pas l'église, qui sont encore plus bons que ceux qui viennent à l'église tous les jours. Et la mission, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas venir à l'église, hein. Jésus a dit, c'est ceux qui croiront en ma parole qui seront sauvés. Oui, ils ont une bonne moralité, c'est vrai, il leur manque quelque chose. L'adhésion à la parole de Jésus. La foi en Jésus-Christ. Il faut le témoigner, la foi. Sans venir à la messe, sans priant. Voilà, ça aussi c'est la mission du pasteur qu'il est dans sa paroisse, de connaître tous les 4 coins de sa paroisse ou de son territoire, d'être en contact permanent avec ces chrétiens, les aider, leur annoncer la bonne nouvelle, les accompagner. L'accompagnement très important, ce sont les ingrédients de la mission. L'accompagnement des malades, l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement des couples, l'accompagnement du peuple chrétien. Et il y a aussi la formation. Il faut former nos chrétiens. Voilà un peu, la mission est là, elle est encore permanente, elle exige encore notre disponibilité. Car Jésus a dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Nous allons repartir un petit peu du côté de la cabine pour un coussin musical. L'épiscopal se focalise, se base sur lui.
en parlant de l'unité, vous écrivez bien évidemment dans votre lettre pastorale, l'unité n'est pas un slogan, ni une utopie, mais une exigence évangélique et biblique. Comment comptez-vous concrétiser cette unité pour qu'elle devienne une réalité vivante et non une simple parole d'un slogan? Alors merci Père, journaliste, merci pour cette question. Et le pape Paul VI disait: le monde aujourd'hui a plus besoin des témoins que des maîtres. Et s'ils sont maîtres, c'est pour avoir été au départ des témoins. Et Jésus dans l'évangile nous dit: ce ne sont pas seulement ceux qui écoutent la parole de Dieu qui iront au ciel ou qui sont dans mon règne, mais ceux qui la mettront en pratique. Et le monde aujourd'hui nous berce de beaucoup de théories, nous dit beaucoup de choses. Et souvent, dans les faits, on ne voit pas les résultats. On parle plus, on fait moins. Et Saint Augustin disait même: mieux vaut se taire ou encore te faire parler à travers tes œuvres. C'est-à-dire que les œuvres parlent plus que tes paroles. Voilà, en prenant ces devises, l'unité, et comme vous l'avez rappelé, ce n'est pas un slogan ni une utopie, mais une exigence biblique, parce que c'est venu de la Bible, comme parole de Dieu. Et aussi une exigence évangélique, c'est dans l'évangile. Et qui dit évangile, dit Jésus-Christ. Et c'est, on peut dire, la volonté de Jésus. C'est un souhait, disons, parlons mieux d'un souhait. Mais un souhait qui devient impératif. Hein? C'est un fait qui devient impératif. Dans la mentalité biblique, quand on parle de l'impératif, c'est il exige. C'est une chose qui doit exister, qui doit se faire, qui doit se réaliser. Alors, en le disant, justement, nous avions pensé aussi, au moins pour concrétiser cette devise. Le premier moyen, la première façon, pour créer l'unité, renforcer l'unité, Bomoko, entre nous au diocèse, c'est d'abord la prière. Tout doit partir de la prière. Tout doit commencer par la prière. Et la prière, après, suit tous nos efforts, complète nos efforts. Dans le premier mois, si c'est la prière, je prie pour cela, nous prions pour cela, pour qu'il y ait l'unité. D'ailleurs, n'oubliez pas que ce passage fait partie de ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. C'est Jésus qui prie. C'est très fort, j'aime bien ce passage. C'est Jésus qui prie pour ses apôtres. Et en priant, on lui demande, aujourd'hui on demande à Dieu quoi? La voiture, le boulot, la femme, l'enfant, les voyages. Le matériel, bravo. Mais Jésus prie sur quelque chose de fondamental. L'unité au sein de la communauté apostolique. Mais il justifiait pourquoi il voulait l'unité au sein. C'est pour que l'unité devienne pour lui un critère crédible. Mieux, l'unité donne la crédibilité à la prédication apostolique, à la prédication missionnaire, et je dirais aujourd'hui à la prédication des prêtres. Ça ne vaut pas la peine de dire, Bofanaboye, Bossalaboye, faites ceci, faites cela. Si toi, prêtre, tu fais le contraire. Si toi, pasteur, tu fais le contraire. Au couple, tu dis, oui, restez dans l'unité, supportez-vous, mais entre vous, prêtres, vous ne vous entendez pas au presbytère. Entre vous, religieux, dans la communauté, c'est pas d'entente. C'est la guéguerre. C'est des conflits inutiles. Donc c'est un contre-témoignage. Voilà pourquoi Jésus a prié pour que règne au-delà de tout, par-dessus tout, l'unité comme critère authentique de la bonne nouvelle de Jésus. Et aussi, le premier moyen, j'ai dit la prière. Le deuxième moyen, c'est des initiatives concrètes. Par exemple, les repas, qui sont des moments sacrés pour nous, comme vous le savez. C'est au cours des moments communautaires fraternels. Il faut échanger, partager les joies et les espoirs, les peines de la vie sacerdotale, de la vie communautaire. C'est des moments sacrés. Donc les repas en communauté. Il faut aussi avoir des moments d'échange. Et comme dans ma communauté, nous avons chaque lundi une journée communautaire où on a une réunion communautaire, on essaie de parler de la vie de la communauté. Donc ça va être ensemble.
Hein? Heidegger parlait du Dasein, non? Être là. Vous êtes philosophe. Le Dasein. Être là avec les autres. Mais partager, échanger, car l'échange enrichit. Le partage enrichit. Ça soutient et ça édifie l'un ou l'autre. Là où l'autre avait des difficultés à travers le coup de l'autre, il trouve quand même des points de renfort, de réconfort ou d'orientation. Vice versa. Donc il y a des moments de prière, mais aussi la prière liturgique, c'est la messe, ensemble. Qu'on célébrait aussi, la concélébration dit la liturgie. C'est pas rien. On concélèbre ensemble. Pas on célèbre, mais on concélèbre. C'est-à-dire avec les autres. Voilà un peu autant d'ingrédients, des instruments qui nous aideront à parvenir à l'unité, à Bomoko, à Lisanga, dans notre diocèse. L'unité avec les autres, comme on le dit, l'être humain, comme on le dit philosophiquement, n'est pas une monade, mais un mixage. C'est un être avec. Justement, n'oubliez pas, vous êtes sur Aristote disait quoi? L'homme est un zoom politikon. Voilà, un animal social, appelé à vivre en société, mais pas seulement à vivre, mais à savoir, ça je complète, Aristote, à savoir vivre avec les autres. Ça va vivre en communauté. Voilà, le modus vivendi, hein, le savoir-être avec les autres. Voilà un peu autant d'ingrédients pour enrichir, on peut dire, notre thème, notre devise de l'unité, le Bomoko. Le diocèse de Wesso a 42 ans d'existence, avec un contexte, j'allais dire, marqué par l'enclavement et des réalités multiples. Comment envisagez-vous le développement pastoral, social et humain de ce diocèse en tant qu'évêque? Il faut le reconnaître et le souligner. Merci que le diocèse de Wesso aujourd'hui n'est plus celui d'avant tel que les missionnaires l'ont trouvé, les premiers évêques l'ont trouvé. Je cite beaucoup Monseigneur Hervé Toi, parce que lui, il a commencé l'évangélisation. Il a hérité des missionnaires qui ont travaillé dans des conditions hyper difficiles, mais lui aussi, il a travaillé dans des conditions hyper difficiles. Quand je vois là où je vis, je me demande comment il a fait. Et moi, peut-être, je ne pourrais pas le faire à cette époque. Quand je vois pas de route, comme vous dites, il n'y avait pas de route. L'avion, il y en avait, mais c'était coûteux et rare. Sinon, c'était la voie fluviale qui aujourd'hui n'existe pas malheureusement. Il faut, comme disaient toujours les pères de l'Église, il faut faire l'éloge des hommes illustres. C'est-à-dire reconnaître les efforts des autres, ce qu'ils ont fait. Avant, on était enclavé, mais aujourd'hui, on est moins enclavé. Okay? On peut aller à Soanké, il y a le goudron. On peut aller à Pokola, même s'il n'y a pas de goudron, mais il y a la voie quand même. On peut aller à Ngombe. Il nous reste encore des voies un peu difficiles d'accès. Ngwala, et d'autres Cabo, ainsi de suite. Alors, la pastorale, comme à l'époque de l'église primitive, suit un peu ces efforts humains. Les premiers apôtres ont suivi les voies balisées par l'Empire romain. Okay? Et nous, mes prédécesseurs, aussi la même chose. On suivait un peu ce que l'administration coloniale avait déjà fait dans le cas des infrastructures, de routes, ainsi de suite. Et pastoralement aujourd'hui, nous remercions nos prédécesseurs pour ce qu'ils ont fait. Et nous allons, avec la grâce de Dieu, continuer dans le même sens. Comme je l'ai dit, dans le même élan dans mon homélie de la prise de possession et tout, dans le même élan. Donc on se sert un peu du travail fait par mes prédécesseurs, toujours dans la logique de continuité, non de la discontinuité, pour que moi aussi, avec mes capacités et mes défauts, je fasse quelque chose pour le bien du peuple de Dieu. La volonté y est, et il nous manque, il faut le dire, les moyens nécessaires. Il nous manque les moyens. Et Sainte Thérèse d'Avila disait, avec Dieu, je fais tout, mais sans argent, et avec l'argent, je fais beaucoup. Ok? Voilà. Donc ici, c'est un SOS qu'on peut lancer à tous ceux qui vont nous suivre, à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Ceux qui peuvent nous aider à développer le diocèse de Wesso,
à travailler pastoralement dans le diocèse de Ouesso, dans la construction des hôpitaux, la construction des écoles, la construction des presbytères, des églises, des chapelles. Et si c'était audio, on pouvait montrer même là où prient certains chrétiens dans les hangars, d'autres même dehors, à l'abri des intempéries. Voilà. Donc, il y a des routes. Dans certains endroits, il n'y a pas encore de route. Mais nous allons suivre les pas des missionnaires, travailler pour que la bonne nouvelle soit connue, soit répandue dans toute l'étendue de notre diocèse. Puisque vous parlez de la construction des hôpitaux, des infrastructures, en un mot, il s'agit déjà de la vie matérielle. Alors, une question m'arrive à l'esprit, la vie matérielle et économique du diocèse. N'est-ce pas constitue un défi majeur de notre diocèse? Et comment comptez-vous relever ce défi pour assurer un avenir meilleur à l'église locale de Ouesso? Oui, merci. Connaissons déjà les réalités qui sont pas vraiment acceptables, les conditions dans lesquelles vivent les prêtres, vous venez de le dire, et celui de Cabos, celui de Bola. Et comment comptez-vous justement assurer un avenir meilleur à l'église locale de Ouesso? Merci Père, directeur de la radio. Et parmi les défis de notre diocèse, on a parlé de l'évangélisation, la construction des églises, des centres médicaux, des centres de santé, ainsi de suite. Il y a aussi, ce que vous dites, la question économique du diocèse. Notre diocèse, comme la plupart des diocèses du Congo, c'est des diocèses pauvres. Nous vivons jusqu'à des subsides, c'est-à-dire de l'aide qui viennent de Rome. Mais à travers les projets, vous faites un projet, Rome finance, mais ce n'est plus du tic au tac, ni plus obligatoire comme à l'époque, vous demandez, il donne. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, il parle de la prise en charge. Et nous parlons de l'auto-prise en charge. Nous parlons de l'autofinancement. Car depuis quelques années, Rome attire l'attention des églises d'Afrique de se préparer déjà à l'autofinancement. Un moment viendra où on va couper ces subsides. Il faut dire qu'on a même diminué. Avant, si on finançait 20, 10, aujourd'hui on finance que par diocèse. Vous le savez, 4 projets par diocèse. 4. Avant, c'était à 20, aujourd'hui 4. Il faut s'attendre que dans 2 ans, 1 an, 2, et puis on arrête. On est déjà averti, hein? Un homme averti en vaut 2. On était déjà averti. Et ma préoccupation aujourd'hui, comme évêque de Ouesso, comme au niveau là, comme aussi la prière de tous les évêques du Congo, et quand j'étais secrétaire général de la conférence, on a eu organisé 2 sessions comme ça, avec tous les économes diocésains, pour penser déjà à l'autofinancement en terre congolaise. Et moi, comme évêque de Ouesso, avec mes collaborateurs aussi, on est en train de penser, on a eu la session, bien, le paquet a été mis aussi sur ce point-là. L'autofinancement de notre diocèse, le développement économique, financier et matériel de notre diocèse. Pour vivre, les prêtres, ils doivent avoir l'âge. Pour annoncer la bonne vie, ils doivent vivre. Les prêtres ont besoin de leurs honoraires. Le petit peu qu'ils trouvent tous les mois, ils ont besoin de ça pour vivre. C'est des hommes pour vaquer à leurs besoins. Même pour le carburant de la moto, aller à 100 km, 200 km. Je vois les prêtres de Sémé, Cabos, qui font 300 km, Soanké, qui viennent ici à moto. Il leur faut du carburant. Pour aller à Ngombe, il faut du carburant. Pour aller à Pikunda, on est autour de 200 km d'ici, où le billet coûte même beaucoup cher. Il faut du carburant pour alimenter le moteur, pour acheter le moteur. Il n'y a pas encore des moyens efficaces. C'est un voyage de plus de 8 heures, 10 heures de temps. Ça consomme. Alors, à ce point, nous sommes en train de réfléchir avec tous mes collaborateurs pour parvenir quand même à des résultats escomptés dans ce sens. Pas aujourd'hui, demain, mais on espère toujours. La réflexion est là. Hein? Je ne sais pas si c'est Hegel ou il y a un penseur qui disait un homme pauvre, c'est pas un homme sans moyens, mais c'est un homme sans idées. Donc, avoir des idées, c'est déjà la richesse. C'est un gage. C'est déjà un peu de bénéfice que d'attendre d'avoir des moyens pour penser. Non, il faut penser avant et pour réaliser par la suite. Voilà.
Voilà donc on peut dire encore c'est un chantier comme vous l'avez dit au départ, un chantier de réflexion. Je parlais même d'un labo. Nous sommes dans un labo, nous sommes en train de réfléchir sérieusement en prenant en compte toutes les compétences sur tous les plans, vraiment comment sortir de ce tunnel un peu économique, matériel de notre diocèse, pour permettre aussi aux prêtres, aux religieux, à notre peuple aussi, d'être heureux. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'hôpital de Sémé, vous voyez même toute la ville, même Ouesso, les gens quittent un peu de partout pour aller à Ouesso, à Sémé, parce qu'il y a un centre de santé assez riche, que même les hôpitaux de l'État n'ont pas. Okay? Donc l'évangile va de pair avec ça. Nous remercions. Pour la population. C'est un soulagement pour le centre médico-social des sœurs, des sœurs Shalom. C'est justement un véritable soulagement pour toute la population de la Sainte. Mais il faut aller au-delà. Pas seulement de la Sainte. Les gens viennent de la Cuvette, les gens viennent même de Brazzaville. Oui. Donc par rapport à la qualité de service. Par rapport à la qualité de service. Donc là aussi, il faut remercier. Hein. On vient de nous ouvrir le nouveau hôpital général à Ouesso. On se réjouit aussi de ce bijou. Donc c'est comme ça complète. Et les gens peut-être iront de moins en moins maintenant à Sémé. Parce qu'à Ouesso, il y a un centre hospitalier digne de ce nom, important. Voilà. Tout cela fait partie en fait des éléments de l'évangélisation ou de la mission. Bref, sur l'aspect économique, matériel et financier, les chantiers là, nous y réfléchissons et nous comptons aussi, hein, c'est un autre appel, sur l'apport des personnes de bonne volonté, ceux qui peuvent nous aider à affronter ce problème économique et matériel. Nous avons, comment on peut dire, nous avons déjà, en Bible, en théologie, on appelle ça les semina verbi. C'est-à-dire, nous avons déjà la substance qui est là. Nous avons la base. On a des terres. On a assez de terrain. On a un grand centre agropastoral de Bomoko. Ça, c'est un héritage de mes prédécesseurs. Bon, le centre fonctionne en dehors d'ici. On connaît la réalité actuellement. Il est ouvert, il vit, mais pas comme il était avant, pas comme on le souhaiterait et pas comme on le voudrait. Voilà. Dans nos réflexions aussi, c'est de voir ensemble comment faire fonctionner ce centre, le relancer. Nous parlons du relancement. Donner vie à ce centre agro-pastoral. Oui, il y a l'élevage, il y a la production agricole, il y a des vergers. Ce serait notre souffle économique du diocèse, à mon avis, passerait par la relance ou le relancement de ce centre. Voilà, les atouts sont là. Bien, pour le moment, il nous manque de moyens, mais nous, on a la réflexion, on continue à réfléchir là-dessus. Dans votre propos, vous avez parlé de l'évangélisation. Je voudrais revenir sur ça une fois de plus. Dans l'Évangile d'une mission dit, le pape Paul VI, que vous citez d'ailleurs dans votre lettre pastorale, affirme « l'Église existe pour évangéliser ». L'évangélisation se limite-t-elle à l'annonce de la parole de Dieu ou englobe-t-elle d'autres dimensions de la mission? L'évangélisation, c'est un tout, c'est un complexe. Et tout part de Jésus lui-même, premier grand missionnaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus nous dit la Bible, où nous disent les évangiles. Sa première mission, convertissez, croyez à la bonne nouvelle. Les béatitudes. Heureux, heureux, heureux. Première mission, c'était annoncer le royaume de Dieu. L'avènement ou la venue du royaume de Dieu. Dieu dans le monde. L'incarnation de Noël, on va célébrer dans un mois. L'incarnation. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. C'est-à-dire Dieu s'est fait visible. Et verbum carum et factum est. Le Verbe de Dieu s'est fait. Il habitait parmi nous. Il est là. L'évangile, c'est tout ça. On annonce Jésus. Mais attention. Jésus a annoncé, mais après, il n'a pas fermé les yeux sur la souffrance des hommes et des femmes. Et vous verrez, allez relire la Bible. Après, tout commençait avec la prière de Jésus. Il prie. Après la prière, il prêche la prédication. Après la prédication, il passe au miracle.
Et les miracles, c'était le signe visible de l'avènement des temps nouveaux. Et les miracles rendaient, d'ailleurs Jean appelle ça signe, que nous appelons, les autres évangélistes appellent miracle. C'était les signes visibles que Jésus est fils de Dieu, que le royaume des cieux est arrivé, qu'il est le sauveur, parce qu'il ne s'est pas contenté à prêcher par sa parole, il a prêché, on revient à ce qu'on disait avant, à prêcher par l'exemple, en donnant à manger aux affamés, le Jean 6, la multiplication des pains, en ressuscitant les morts, en guérissant les malades. Voilà, l'évangile, l'évangélisation, la mission, c'est tout ça. Penser au corps, à l'âme et à l'esprit. Bref, au bien-être de l'homme. Et voilà pourquoi quand les missionnaires arrivent, voilà, ils se contentent pas seulement à prêcher, ils doivent construire les églises, trouver un lieu, une maison de Dieu, comme le prophète Akab. Trouver une maison pour Dieu, ils doivent avoir eux-mêmes un abri pour vivre, le presbytère ou la maison du prêtre. Après, il faut les éléments ou les œuvres qui accompagnent l'évangélisation qu'on appelle les œuvres sociales. L'école, l'éducation, la formation et l'hôpital pour guérir le corps de l'homme malade. Donc, voilà un peu tous les ingrédients utiles pour l'évangélisation ou pour la mission. Donc, l'évangile doit se marier avec le matériel. Justement, il faut qu'il y ait une synergie. Aujourd'hui, on parle de la connexion. La connexion. Il faut que tout soit connecté. Il faut que tout soit en synergie. Tout se tient. Me disait humblement un de mes grands professeurs au séminaire. Tout se tient. Donc, l'évangélisation ne doit pas être seulement théorique. Sinon, on tombe dans la sophistique. L'évangélisation doit entrer. Le pape Paul VI, que j'aime bien, parlait du mariage entre l'évangile et la culture. Mais la culture, c'est tout ça, c'est l'ensemble. Il faut penser à l'homme malheureux, l'homme heureux. Il faut aller à l'encontre de l'homme et de ses problèmes. La société ouessoise et plus largement le département de la Sangha fait face à de nombreux maux. Chômage, manque d'initiative génératrice d'emploi, pauvreté, précarité, absence de logement pour certains. Face à ces réalités, comment la voix de l'Église, et en particulier celle de l'évêque, peut-elle être une voix prophétique, un guide sûr pour les consciences, pour reprendre ici votre propre expression? Oui, justement, l'évêque, comme le chrétien, comme le prêtre, est un prophète qui doit annoncer, dénoncer et orienter. Et face aux réalités que connaît notre département de la Sangha, c'est pas seulement la Sangha, ce sont les défis de tout le Congo et de tous les pays pauvres. Et bien l'évêque, il va mettre en exergue sa mission prophétique en disant ce qu'il voit, ce qu'il peut dire pour le bien de la population de la Sangha. Et il faut le dire que l'évangile, non, mieux l'Église, mais participe, contribue aussi au développement socio-économique d'un pays. Je prends un exemple banal. Dans nos écoles, eh bien, on a beaucoup d'enseignants, mais l'Église participe ou complète ce que l'État ne peut pas faire tout seul. Voilà pourquoi on dit que l'Église est partenaire de l'État. Deux institutions différentes, mais en collaboration. Dans nos écoles, nous employons ce que l'État devrait employer. Les enseignants, le personnel administratif, et à travers l'Église, au moins, ces familles peuvent vivre. Donc, nous allons continuer. C'est ça la mission prophétique aussi. Pas seulement dénoncer, mais aussi former, aussi faire. Il faut agir aussi. Sinon, on tombe dans ce que je disais dans la sophistique. Dans la sophistique tout pur. Dans le baratin ou le baratinage, comme m'a dit Monseigneur Ernest Nkombo. On reste avec, voilà, le mythe de la caverne. On reste dans l'utopie, là. Ou dans les cieux. Mais il faut descendre. Il faut descendre. Il faut être concret. Voilà un peu notre mission encore. Monseigneur, nous arrivons presque au terme de notre entretien. Quelles paroles d'espérance souhaitez-vous adresser au peuple chrétien ainsi qu'à toutes nos auditrices et à tous les auditeurs qui vous suivent en ce moment? Alors, je reviens à ce qu'on a dit avant, ce que je n'ai pas pu dire avant.
la joie qui m'habite après l'ordination de mes premiers prêtres. Je l'ai dit, j'ai vécu ce moment avec émotion. C'est comme un jeune couple qui se marie et quelque temps après, il donne au monde un enfant. Un couple qui donne un enfant, au premier moment de leur mariage, c'est une joie énorme. Et c'est la même joie que j'habite, et bien d'avoir ordonné mes premiers prêtres. Et à eux, je leur demande, comme je l'ai dit à l'homélie, d'être des prêtres disponibles, des prêtres généreux, des prêtres serviables, des prêtres obéissants. Bref, des prêtres selon le cœur de Jésus. Et le monde les attend et les veut ainsi. Le monde n'a pas besoin des prêtres bourreaux. Le monde a besoin aujourd'hui des bons prêtres. Et telle est ma prière, telle est notre prière. Et au peuple de Dieu, de l'église famille qui est à Ouesso, d'abord merci. Merci de m'avoir accepté comme votre pasteur. Merci de m'avoir accueilli. Merci pour ce que vous avez fait, pour ce que vous faites maintenant, et que je voudrais que ça puisse continuer aussi. Moi aussi, comme votre nouveau pasteur, je vous salue, je vous accueille, je vous embrasse tous et je vous bénis. Je compte sur vous, sur vos prières. Priez pour moi, priez pour les prêtres, priez pour les malades, pour la jeunesse de Ouesso, la jeunesse congolaise, et priez aussi pour notre diocèse. Soyez, comme l'a voulu le pape François, en publiant ou en convoquant le jubilé, soyez des témoins de l'espérance. Annoncez l'espérance partout où vous êtes, car l'espérance ne déçoit jamais. L'espérance ne déçoit jamais. Auditrices et auditeurs de Radio Maria Ouesso, ce fut pour nous une immense joie d'accueillir dans le studio Cardinal Bibéena Son Excellence Monseigneur Brice Armand Ibombo, évêque de notre diocèse. Cet entretien nous a permis de recueillir les impressions sur les récentes ordinations diaconales et presbytérales, ainsi que de mieux comprendre les grandes orientations de sa première lettre pastorale. Merci à vous pour votre fidèle attention. À la cabine technique, nous avons bénéficié du professionnalisme de notre frère Elenga, et au micro, c'était l'abbé Fernand Kalouoyuko, directeur de Radio Maria Ouesso. Merci pour tout. À très bientôt sur nos ondes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Permettez-moi de dire un dernier mot. Merci. Je dois saluer le personnel des médias. En premier, le directeur de la radio, l'abbé Fernand. Je salue les techniciens. Il faut dire les techniciens, et celui de la radio et celui de notre chaîne YouTube. Et merci à vous tous qui nous suivez aussi. Et priez pour nous, priez pour le pape Léon XIV, priez pour les évêques, priez pour les prêtres, priez pour la paix dans notre monde et dans notre pays. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Siluduka mwenye